Pourquoi vous faites-vous du mauvais sang? D'où vient cette expression-là, se faire du mauvais sang? Quelqu'un, hein, au fur et à mesure de sa vie, eh bien, il y a des coups qu'il prend dans la tête. On avait expliqué une fois comment est-ce qu'on apprend à un ours à danser. On vous a expliqué une fois comment on apprend ça à danser. Dès qu'on danse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il y a un éleveur qui ne sont pas très gentils en vrai. C'est qu'ils mettent des braises par terre, ils mettent l'ours sur les braises, et lorsque les braises elles sont en train de griller, d'accord, lui il bouge ses pieds, d'accord, et quand il bouge ses pieds, puisqu'il a chaud le pauvre, ça lui brûle, il fait une chanson, toujours la même chanson, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une association qui se fait dans la tête de l'ours entre lever les pieds, bouger les pieds de haut en bas, et le fait d'écouter la musique. Maintenant, on enlève les braises. Cet ours, à l'intérieur de son cerveau, il y a une connexion entre la musique et les braises, entre la musique et le mouvement de bouger les pieds. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il va écouter la musique et une musique spéciale, eh bien, il va commencer à danser. Et c'est comme ça qu'on apprend à un enfant à danser. Lors allez-nous, c'est bidiouk le contraire ce qui se passe lorsque quelqu'un il se fait du mauvais sang. Ça veut dire quoi se faire du mauvais sang? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un tous les jours, eh bien il est en stress et il garde ce stress. Et c'est pas qu'il garde ce stress, il continue à dire toute la raison pourquoi je suis arrivé ça dans sa vie, c'est à cause de mon frère, c'est à cause c'est ma femme qui me casse tout au long de ma vie. Et comme ça, il cultive, il y a des gens qui cultivent, ils adorent ça. D'ailleurs, c'est une force du Yetzer Hara, que vous le sachiez. C'est la force du Yetzer Hara qui fait en sorte que tu cultives ton traumatisme. Il y en a qui prennent un traumatisme comme ça, ils le gardent et ils le chouchoutent tous les jours. Et si j'avais, si j'aurais pu, si ça s'était passé comme ça, si c'était une autre femme, si c'était des autres enfants un peu plus calmes, et tu cultives tous les jours, tu cultives. Maintenant, quand tu cultives un mal, eh bien, tous les jours, il y a une association qui se fait dans ton corps que n'importe quoi qui va t'arriver dans ta vie, eh bien du coup ça va être mal, même si c'est bien. Et d'ailleurs votre femme elle vous le dit, avec toi il n'y a jamais rien de bien. Pourquoi? Parce qu'elle sait, alors que il y a 5 minutes tu lui as offert un cadeau, juste avant-hier tu lui as fait un gros cadeau, juste avant-hier tu lui as offert une nouvelle paire de baskets et une Rolex, et ça, mais il n'y a rien de bien dans ta vie. Comment une femme, elle arrive à... Comment une épouse, alors qu'elles sont bien, elles veulent être bien, elles veulent être gentilles. Comment est-ce que... La même chose le mari aussi. Chez toi, il n'y a rien, tu n'es jamais comme je veux. Comment ça se fait? C'est que dans notre cerveau, au lieu de se concentrer, on prend une sélection de notre cerveau, au lieu de se concentrer sur les bonnes choses et faire une association dans notre vie aux bonnes choses, on fait une association dans notre vie aux mauvaises choses. Et malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Leur alénou, leur aléchem, ce mauvais sang, il se transforme en une boule. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, exactement, Hazve Shalom. Maintenant, ce qui se passe, c'est comment est-ce qu'on enlève c'est comment est-ce qu'on enlève ce mauvais sang qui se fabrique au fur et à mesure, d'accord? Et qui nous crée ou des stress, donc ça passe, il y en a qui passent par les antidépresseurs, il y en a qui passent par autre chose, et comment ça se fait pour enlever ça? Et eh bien, la réponse, elle est simple. Il y a une prière qui est tous les jours, qu'on fait tous les jours, le soir, qui est très importante. Elle est très importante au niveau spirituel, et au niveau psychologique, et au niveau physique. C'est quoi cette prière? C'est ce qu'on appelle Kiryat Shema Alamita. Lorsqu'on fait Kiryat Shema Alamita, il ne faut pas le faire rapidement. C'est pas bien. Il faut le faire doucement. La première chose qu'on dit, Areni Mochel Vesoler, Lechol Mishe'echis Veiknitoti. Je pardonne tout celui qui m'a énervé et qui m'a piqué. Maintenant vous allez me dire, mais c'est facile de dire je pardonne, mais en vérité je n'ai pas pardonné. Comment est-ce que quelqu'un dans sa tête peut dire je vais pardonner quelqu'un? C'est impossible de dire je vais pardonner quelqu'un. Et là la réponse elle est comme ça. Il y a un feu là. Le feu ça brûle. Est-ce que tu es obligé d'aller te brûler? Pas obligé, tu peux le laisser là-bas. Pourquoi tu es obligé de dire oui non mais c'est une peur, c'est une vraie peur. Je veux garder cette peur. C'est vrai que des fois la peur c'est bien parce que justement ça t'aide à te... Mais il y en a des gens qui transforment leur peur en traumatisme.
Et donc tout au long de leur vie, ils vont rester avec le feu. Mais tu as du feu à la maison, pourquoi tu n'enlèves pas? Sépare-toi de ce feu. Arrête de faire cette connexion comme cet ours-là dans ton cerveau, de mettre ta vie avec ta peur. Ta vie, elle fait sans la peur. Bye. Comment est-ce que tu fais ça? Eh bien, tu fais tout simplement ça en faisant une cassure. Et tu dis que cet homme-là, ce qu'il m'a fait, c'est pas lui qui m'a fait ça. C'est Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un pion qui s'appelle Maurice, qui s'appelle Georges, Benoît, André, ou alors allez-nous, peut-être quelqu'un qui n'est pas juif et qui m'a fait du mal, qui a fait du mal à un juif, et qui, vous savez, il y avait une fois, le Rav Chaikin, il était dans la rue, il y a un non-juif, il est venu, il a dit « Espèce de sale juif !» Il a dit « C'est bizarre qu'il me dise sale juif !» Il a regardé dans sa poche, il avait un mouchoir. Il a dit « Tiens, il a raison, c'est un sale juif, je suis un sale juif. J'étais pendant Shabbat. On n'a pas le droit de porter pendant Shabbat. » Donc ça veut dire, lui, il a compris, il a dit « Bon, c'est un message. Les gens, ils nous disent des choses, c'est des messages. » Je prends comme le Rav, il t'a dit quelque chose, t'écoutes à moitié, on est d'accord? La même chose, quand quelqu'un il te dit quelque chose, t'es pas obligé de prendre, on est encore dans la leçon, on est en train d'avancer. Quand quelqu'un, c'est pas lui qui t'a fait du mal. Akadosh Baruch Hu, il t'a décidé. Regardez quand est-ce que David Amelech, il est devenu le 4e pied du Kisa Kavod. Quand est-ce? Quand il y a Shimi Ben Gera qui est venu, il est roi. Essayez d'imaginer ce que c'est un roi. Un roi d'Israël. D'accord? Il a fait des guerres extraordinaires. Il lançait une flèche, David Amelech, elle tuait 30 000 personnes. Et le roi qui l'a tué une fois parce qu'il s'était caché dans un bunker, la flèche, elle avait une tête chercheuse, elle est rentrée à l'intérieur de l'endroit où il s'est caché, il a percé. C'était un roi. Il est venu, il a maudit David Amelech. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il a tué des milliers de personnes déjà dans sa vie. C'est pour ça qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on lui dit à David Amelech? On lui dit, on l'insulte devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Tu prends un coup, tu tires, c'est pas grave. T'es le roi, de toute façon, en plus, al-pi halacha, selon la halacha, selon la halacha, on doit le tuer. Il a l'obligation, David Amelech, de tuer cet homme-là. Comment ça se fait qu'il n'a pas tué? Il a dit non. Hachem Amarlo Kalel, c'est Dieu qui lui a dit de maudire. C'est pas lui. J'ai compris que j'ai un message. Je sais pas c'est quoi le message maintenant. C'est le bon Dieu qui passe comme ça. Et c'est ce moment-là que David Amelech, il est devenu le 4e pied de la Shrina. C'est ce moment-là que David Amelech, il est devenu le 4e pied du Kisei HaKavod, de la Merkava. Abraham, Yitzhak, Yaakov et un homme. Donc 3 hommes qui sont ceux qui ont amené le tétragramme dans ce monde-là. Il manquait une 4e lettre. Cette 4e lettre, quand est-ce qu'elle est venue? Que 1000 ans après. Que 1000 ans après. Donc essayez de vous imaginer. Quand quelqu'un il se tait et qui dit c'est pas lui en vérité, c'est quelqu'un d'autre. Ou ce qui m'est arrivé, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a voulu, c'est qu'il y a une raison, je sais pas. Une point d'interrogation, c'est toujours une interrogation. Eh bien, c'est sûr que la personne elle va s'élever. Et quand quelqu'un il fait cette prière le soir, Areni Mochel, il a entré. C'est pas qu'il va plus faire attention à ce que cette personne ne lui fait pas du mal. On va faire attention. On n'est pas débile à ne pas faire attention à ce qui se passe dans le monde. Mais ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va s'écarter. On va s'écarter de nous ce fardeau là de la colère, ce fardeau du traumatisme, ce fardeau de. Et quand quelqu'un il fait tout, maintenant, quand il arrive qu'il n'a pas fait ça pendant des jours, il arrive 10 ans plus tard. Il a macéré son problème. Donc son problème, maintenant il est devenu encore plus compliqué. Donc maintenant, il faut faire un travail de nettoyage. Là, on va chez le métapel. On va chez celui qui te fait une séance et il va... alors, tu peux aussi faire demi-tour sur tout comment on appelle ça? Sur les 10 ans en arrière que tu as travaillé ton traumatisme. Donc c'est pour ça que dans la vie, dans la journée, quelqu'un il doit avoir des moments de paix. De paix intérieure à l'intérieur de soi, de ne pas créer, de ne pas faire une association entre sa vie et le mal qu'il a. Comme ça, sa vie elle continue et Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Donc cette prière, c'est une prière qui est extrêmement bien, non seulement psychologiquement ce qu'on vient d'expliquer, spirituellement parce que ça enlève des fautes très profondes et physiquement parce que le fait que psychologiquement tu vas mieux, alors ton mauvais sang il n'aura rien et il n'y aura plus de maladies dans le monde et qu'Akadosh Baruch Hu il enlève nos larmes de nos cœurs. Baruch Adonai Leolam Amen.